Brazzaville. Mais le jeu qui a eu à se jouer chez Bovan, ça a eu à réunir deux pays. Ok? Le jeu avait réuni les deux pays. Le jeu avait réuni les deux pays. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, ok, c'est maintenant là on doit s'entraider, c'est maintenant là qu'on doit jouer, c'est maintenant là que non, on doit s'entraider entre nous, frères et sœurs, ok? Je vais un peu reprendre ce que tu avais dit. Tu as dit que non. Coach Amonchik, elle est ivoirienne. Quand elle n'avait pas soutenu Rach Makosso, pourquoi est-ce que les Ivoiriens n'ont pas insulté la coach Amonchik? Personne n'avait insulté la coach. Ok? Elle s'est dit, ok, là je prends mon argent, je vais aller soutenir Donner TV. C'est elle-même, elle a décidé. Bon, c'est ça, moi je vous dis. Hein. Vous êtes en train de dire, ok, on a joué, oui, on a joué, oui, on a joué. Si on enlève MMK, on enlève Coach Amonchik, on enlève le roi du salut, on enlève, je sais pas, le supposé Axel Mérite, on retire. Jouer là, c'est pas une rose. Hein. Le match qui a été là-bas, c'est pas par rose là que les gens pouvaient gagner. Hein. Pour dire qu'on avait joué là, c'est que tu prends tes 500 balles, tu viens, tu envoies le cadeau, c'est là que tu vas dire que tu avais joué. Mais la coach Amon, si elle a des enfants, ses enfants sont togolais, son mari est togolais. Non, on s'en fout. J'ai dit, on retire d'abord la coach. On enlève, parce que le problème, c'est que non, la coach avait joué. Ok? On retire d'abord la coach en Monchique. Ok? Quand les supposés Sénégalais, je n'insulte pas, qui disent que non, moi j'avais joué. Tu as joué avec combien? Qu'est-ce que tu avais mis en jeu pour jouer? C'est ça qu'on appelle jouer. Hein. Parce que quand vous voulez, parce que nous-mêmes là, Congolais, moi je l'ai dit encore haut et fort, nous-mêmes là, on n'avait pas soutenu notre frère. Et quand il a été éliminé, on n'avait pas pu soutenir notre frère, que ce soit le match qu'il avait joué contre Fabio, on n'avait pas joué. Et on s'est dit nous-mêmes, ok, c'est de notre faute parce qu'on n'a pas joué. Et comme vous n'avez pas joué aussi, acceptez. Ne soyez pas des mauvais perdants, ça ne sert à rien. Ok? Nous sommes frères, nous sommes sœurs, aimons-nous. C'est l'Afrique qui a gagné, c'est tout ce qui compte en fait, s'il vous plaît. Ça ne sert à rien d'insulter, même si tu insultes le parent. Les parents en question ne te connaissent pas. Les parents en question ne connaissent même pas TikTok. Il ne va jamais voir ça, donc il s'en fout. Et c'est toi, ta réputation que tu viens gâter sur les réseaux. Parce que demain, après-demain, quand tu viendras chercher de l'aide, ben, la personne va se dire, ah, je pouvais mieux t'aider, mais toi, si je vois que si ça ne marche pas, tu pourrais insulter mon père. Hein. Je pouvais mieux t'aider, mais je vois que toi, si... Parce qu'on ne sait pas, demain, là, on ne sait pas qui va t'aider dans la vie. Supposons que tu avais quelque chose, ça ne marche pas, et c'était juste un Burkinabé qui était là, qui devait te donner un poste là au travail. Et c'est le même Burkinabé que toi, tu avais insulté sur les réseaux. Parce que les gens confondent les réseaux sociaux et la vraie vie. Tandis que dans les réseaux sociaux, c'est ton image que tu vends. C'est toi que tu vends. On est là sur les réseaux pour se vendre. Quand je parle de se vendre, là, je ne parle pas de banalité. Non, non, non. Tu es là pour te vendre, pour avoir quelque chose de meilleur par rapport à ta vie. Je peux être là. Moi, je ne connaissais pas Yella. Madame, je viens de m'abonner aujourd'hui. Madame, Yella, vous êtes congolaise? Oui, je suis congolaise. Vous connaissez les Colonna? Je connais les Colonna, t'inquiète. Dites-vous, c'est des Colonna pareil qu'on a chez nous. Voilà, c'est ça. Hein, en fait, faut pas les conseiller parce que ils peuvent, ça sert à rien avec eux. Ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça, ils vont mourir comme ça. Et plus tu parles avec eux, c'est pire. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent même pas comprendre. C'est-à-dire, quand tu vois, par exemple, quand quelqu'un ne sait pas, c'est à cette personne qu'on conseille. Tu comprends? Quand quelqu'un ne sait pas. Mais eux, ils savent. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Mais ils le font parce qu'ils aiment ça. Est-ce que tu comprends? Ils font ça parce qu'ils n'aiment pas. Il faut les affronter, dur, comme ils le disent, gatsa, après ça va les calmer. Yalla, tu sais, je me suis toujours dit, tu sais pourquoi est-ce que en Afrique, l'Afrique s'aime, on n'évolue pas. C'est parce qu'on ne s'aime pas entre nous.
C'est la triste réalité. On dit que non, les Européens évoluent. Non, ils viennent nous coloniser. Ils ont fait non, c'est pas qu'on s'aime pas. On est inconscient. On est inconscient. Nous-mêmes, les Africains, on s'aime pas entre nous. Point. Il n'y a rien à chercher à gauche ou à chercher à droite. Un Africain, on va te dire, un blanc vient, il te dit, je te donne juste $10. Tire sur ton frère, tu vas tirer à cause de $10. $10, c'est beaucoup, hein. Chez nous, là. Ouais, c'est ça que je dis. Parce que cette génération en tout cas, moi je place cette nouvelle génération parce que nous sommes tellement inconscients. J'ai dit nous parce que moi-même aussi, je suis pas parfait, ok? Moi-même aussi, je suis dans l'inconscience aussi, dans quelques domaines. Mais on doit se réveiller. On rêve tellement trop qu'on ne sait pas. Parce que demain là, si les blancs disent que non, ok, c'est bon, on vous laisse entre vous, essayez d'évoluer. Nous-mêmes là, entre nous, on va s'entretuer. Donc, merci. Yella, en tout cas, moi, je suis vraiment... Je ne te connaissais pas, c'est juste aujourd'hui que j'ai vu ton live. Merci infiniment. Et pour ceux qui sont encore un peu conscients, s'il vous plaît, essayons d'avancer. Parce que demain, là, on ne sait pas. Peut-être c'est Yella qui pourra m'aider dans la vie. Peut-être c'est une Ivoirienne qui pourra m'aider. Peut-être c'est un Togolais qui pourra m'aider dans la vie. Essayons d'être frères, ok? Arrêtons d'être des ennemis. Parce que je sais pas qui pourra m'aider demain dans la vie. Merci. Prenez soin de vous, la famille. Merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Madame, on n'est pas des ennemis, hein. C'est juste que seulement on a des gens bizarres chez nous. C'est ça, en fait. Et il faut essayer de trouver une solution pour pouvoir les calmer. C'est des gens bizarres. Ils sont comme ça. Bah, nous tous là, on a ces gens bizarres, hein, t'inquiète pas. Nous tous là, on a des gens bizarres. Voilà pourquoi je préfère les affronter devant tout le monde. Comme ça, c'est mieux que les gens commencent à nous allumer. Avant que les gens nous allument, on s'allume nous-mêmes. Comme ça, c'est calmé direct. Ouais, c'est bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Yella, bonsoir. 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 Bonsoir, le panel. Moi, je suis béninoise. Et ça, j'ai suivi un peu de fond en comble le jeu. Et s'il faut le dire, franchement, les Togolais ont mérité leur victoire. Ils ont mérité. Le garçon, il s'est battu beaucoup, il s'est donné. Et si on suit bien le live, le match qu'ils ont eu à donner à la finale, franchement, les Sénégalais n'ont pas donné ce qu'ils avaient promis. Parce que avant le match, et sur les réseaux sociaux, ils ont fait, vous m'excusez, entre griffes, ils ont fait de la bouche. Franchement, ils se sont annoncés en grand. Mais au finish, on n'a rien vu de pareil. Donc, le truc saute à l'œil, quoi. Donc, c'est pas, il n'y a rien de flou, il n'y a rien de somme là pour qu'on se mette à pénaliser tel. C'est-à-dire, ça a donné le rendement qu'il faut. Donc, il n'y a pas eu de trucage ni quoi que ce soit. Et puis, la coach, elle a ses enfants qui sont togolais, son mari togolais. Donc, moi, je ne trouve pas le mal qu'elle vote pour soutenir son mari. Parce qu'après tout, c'est son mari, une femme au foyer, et qu'elle soit coach aujourd'hui, c'est grâce à son mari. C'est que si son mari lui interdit d'aller sur les réseaux sociaux, on ne la verrait pas, on lui soumettrait pas nos problèmes. Donc, moi, je ne vois pas le problème. S'attaquer à Sel Meryl, s'attaquer à ses parents, le menacer, tout ça là, franchement, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Au fait, le jeu, c'est parti pour une harmonie entre Africains. C'est un jeu, c'est un game. Donc, il n'y a pas à se quereller, à se donner des injures. Pour ça, c'est un simple jeu. Et tout le monde sait que la conception du jeu, c'est un perdant, un gagnant. Donc, celui qui s'y donne, mais il gagne. Mais c'est simple. Peut-être que prochainement, peut-être que l'année prochaine ou dans une autre année, ce serait le tour du Sénégal de gagner. Et s'il s'y donne vraiment,
Mais c'est simple. Moi, je ne vois pas pourquoi les Sénégalais prennent ça comme une guerre. Ce n'est pas une guerre, au fait. Ce n'est pas une guerre. Ils n'ont qu'à tout faire pour qu'on garde notre harmonie telle que c'était. Parce qu'au fait, c'est une bonne chose que Bouvane a créée. C'est bien, c'est une bonne chose. Moi, j'ai même aimé ça, j'ai trop aimé ça. C'est comme, j'ai même aimé ça, plus que la canne même. C'est très doux. Au challenge là, ce programme là, franchement, moi, ça m'a plu. Mais c'est pas bien ce que nos frères sénégalais font. C'est pas bien. Qu'ils se calment. Non, madame, c'est des Koulouna sénégalais. C'est des Koulouna sénégalais. Je vous jure. Si donc, vous, ils sont pas ces gens-là, oui. non, en fait, c'est des gens, ils ont décidé d'être mauvais. C'est des gens, quand tu vas leur parler, ils vont te dire que je suis prêt à aller en enfer. C'est-à-dire que eux, tu vois, je te jure que, en fait, il faut tant qu'on t'explique pas, tu peux pas, en fait, tant que tu vois pas, tu vas pas comprendre. C'est-à-dire que les vrais Sénégalais, au fait, les vrais Sénégalais n'ont pas de problème avec ça. Hein. Non, les vrais Sénégalais même sont fatigués d'eux. Les vrais Sénégalais, ils sont fatigués eux-mêmes d'eux. C'est-à-dire les vrais Sénégalais ne savent même pas quoi faire avec ces gens-là. C'est-à-dire que les gens, ils sont capables de s'asseoir pour dire « Ah, l'enfer, c'est tellement bien, j'aimerais aller en enfer. » Juste parce que ils savent que ça va foutre les boules à tout le monde, mais ils vont le faire. Parce que avoir King Salou n'a pas de problème avec ça. Et il est bien. Et avec Donné, ils sont amis. Et Mam Bousso, elle est amie avec Donné. Les deux s'entendent bien comme des frères et sœurs. Mais d'où eux, ils sortent ces propos bizarres là. C'est pas bien. C'est pas bien. Les intéressés, même les vrais intéressés, ne se prennent pas la tête avec ça. C'est là où ça m'étonne. Justement, c'est ce qui m'étonne dans l'histoire là. Ça m'étonne. Madame, donc la daronne. Donc là, vous devriez avoir pitié des Sénégalais parce que les Sénégalais vivent ça chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oh là là là. Quand les gens demandent aux gens, ils me voyaient tout le temps à l'international, mais il y a un moment, ils m'ont vu disparaître. J'étais là-bas. En fait, c'est-à-dire avec 24 heures sur 24. C'est parce que tout se dit en Wolof. Mais on vit des choses nous-mêmes. Hein. 2 fois, on se lève, on se demande si nous-mêmes, on est toujours au Sénégal 2 fois. Avec ces gens-là. 2 fois, les gens, ils se demandent, ils disent, mais est-ce que c'est... En fait, ce comportement-là, ça vient d'où? Même les Sénégalais, ils s'assoient, ils se posent des questions. On ne comprend pas. C'est pas bien. Nous, tu vas parler, regarde, moi qui parle là, regarde les commentaires. La plupart, tu vas avoir des vrais Sénégalais qui vont te dire, ouais, il a raison, etc. Ouais. Moi, je suis en train de lire les commentaires. Depuis là, je suis en train de lire. Ils insultent seulement. Ils ne cherchent pas si c'est un Sénégalais ou pas. Ils insultent. En fait, ils ne cherchent même pas à discuter. Ils ne cherchent même pas à débattre avec toi. C'est ça le truc. C'est-à-dire, si vous voulez le débat même, ok. Bizarrement, moi, j'ai des demi-sœurs au Sénégal. J'ai des demi-sœurs au Sénégal, mais on a vécu ensemble avant qu'elles ne partent, qu'elles ne rentrent chez elles au Sénégal. On a fait notre enfance ensemble. Mais moi, j'ai pas vu ça dans leur comportement. Elles sont pas comme ça. Mais franchement, hein. En tout cas, je suis désolé, madame. Nous, dans notre population, on a des gens mélangés avec nous. Mais quand je vais parler, il y a des gens, ils ont commencé à avoir des comportements bizarres. Moi-même, des fois, je suis choqué. Hein. C'est au Sénégal actuellement, hein. Il y a des gens, ils vont se lever, ils vont dire que eux, ils sont nés en 1950 au nom de... C'est que, tu vois, quand je vais te parler, tu vas rigoler, mais tu vas pas me croire. Au Sénégal, il y a des gens, ils sont juste célèbres parce qu'ils se sont levés, ils disent qu'ils ont détruit un baobab en 2, hein, en 30 secondes, hein, et non, c'est rien. Un jeune, il se lève, il le dit, et tu vas voir, les gens, ils vont suivre. Comme ça. Comme ça. Oh là. Et le pire, c'est que tu vas voir des gens qui le défendent. Et puis toi-même, tu vas te poser des questions. Et quand tu dénonces, tu sais quand ils te disent 72 heures. 72 heures, c'est affiché et puis t'insulter. C'est ça 72 heures en fait. Créer des injures. Créer des injures, créer des montages, créer des histoires qui n'existent pas, t'insulter, mentir sur toi, etc. C'est ça 72 heures. Là, c'est déplorable. Et ça, tu vas leur demander pourquoi vous ne l'affrontez pas avec des débats? Ils vont te dire non, on n'a pas le temps pour ça. Wow. C'est déplorable. Mais franchement, c'est déplorable.
Ouais. Surtout le jeune Assel mérite. C'est soit, ça l'a beaucoup affecté. Bien sûr que ça l'a affecté. Voilà pourquoi moi j'ai fait une vidéo pour m'excuser envers lui. Et c'est soit tu es, c'est-à-dire eux là, hein, soit tu es avec eux dans leurs mensonges, dans leurs insultes, dans tout ce qu'ils font. Soit tu ouvres ta bouche, tu es devenu l'ennemi numéro 1. Bon, vu que moi je suis un mandin, moi j'ai l'habitude d'encaisser, c'est pas grave. Moi, il n'y a rien qu'ils m'ont jamais dit. Et moi, de toute façon, tu sais, quand tu es à moitié ivoirien, déjà, tu vois, tu es déjà lavé à ça, tu vois. Nous, c'est dès la naissance, on commence à te laver déjà, tu vois. Donc ça te fait plus rien. On est déjà cancré là-dedans. Franchement, qu'ils arrêtent de stresser les gens avec cette histoire de on peut participer ou pas? Parce que chacun est libre de jouer qui il veut. Après, il y a Bansi, après tu prends après Bansi. Voilà, chacun est libre de jouer. C'est un droit d'être libre de jouer pour qui qu'on veut. Donc, ils arrêtent maintenant de stresser les gens. C'est juste ce que je voulais notifier. Donc, je laisse mon frère qui est en bas monter. Merci. Oui, en tout cas, quand tu vas dans un pays, les gens, ils insultent jusqu'à ce que le Premier ministre, il menace les gens. Wallahi, c'est chez nous quoi. Hein? Le Premier ministre à l'Assemblée nationale a menacé la population tellement ils insultaient. Oh là là. Le Premier ministre de notre pays, lui-même, il est sorti, il a dit, tous ceux qui insultent, vous n'êtes pas avec moi. Tellement lui-même, hein, c'est-à-dire que les gens sont dépassés chez nous. On ne sait pas, c'est devenu une espèce de sangaouli, comme on dit chez nous. Franchement, c'est déplorable. Il faut trouver tes amis sénégalais, dis-leur d'aller traduire ce que le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale. Il a carrément menacé la population. Vous qui insultez sur Internet, vous qui n'avez... Non, mais c'est incroyable. Et quand tu parles, moi-même, deux fois tu veux pas suivre, ils te disent t'as peur. Non, c'est pas une peur. C'est fatigant. Ta maman ceci, Katal Sandaï, Sadio Bundaï, Sayaeli, Sapapoli, Sanaïnana. Et après, matin, midi et soir. Et puis ils sont à l'aise là-dedans. Normal. Ils sont à l'aise. Et le pire, c'est que plus tu te plains, plus c'est pire. Tu comprends? Voilà pourquoi moi je veux même pas que les autres répondent. C'est-à-dire que eux là, ils se sentent à l'aise dedans quoi. Ils se sentent à l'aise. Après, c'est eux qui décident quand ils te pardonnent, quand ils ne te pardonnent pas. Je te dis, c'est des virus, c'est des microbes, c'est des corona. C'est vraiment des virus. Et ils ont adapté cette espèce de comportement-là. Et ils sont nombreux comme ça. C'est des milliers. C'est des milliers comme ça. Et tu vas aller dans les lives de tous ceux qui insultent, ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. Il suffit que leur donne un seul mot d'ordre. Allez, vous allez insulter telle personne. Ils vont tous... ils ont des problèmes. Il suffit seulement, tu sors, tu dis un truc qui va vers eux. Ah, c'est fini, c'est des psychopathes. Ah, c'est notre ami. Ah, mais fallait nous dire toi aussi, on va plus t'insulter. Voilà pourquoi je préfère les affronter le temps que ça se calme. Tu vois, ils vont tout jeter sur moi, ils vont se défouler sur moi. Comme ça, on n'aura pas de problème avec les autres pays. Dans ce cas-là, il faut le laisser dans leur game. Ils n'ont qu'à rester dans leur game. Non, il faut les laisser venir ici, se défouler ici. Quand ils vont être soulagés, ça va passer. Parce que sinon, là, on va se faire allumer par toute l'Afrique de l'Ouest à cause d'eux. Et ils ne vont même pas le sentir dans leur peau. Ça, ils s'en foutent, hein. Et quand tu vas venir, ouais, à cause de vous, on nous insulte, débrouillez-vous. Ça, c'est vrai. C'est pas bien. Il est là. Moi, je descends pour le moment. Il est là. Merci beaucoup, madame. Oui, il est là. Ça dit quoi? Oui, ça va très bien. Attendez, c'est avancé, c'est avancé. Avancé, ouais, c'est avancé, monsieur Bansé. Allez-y, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, frère. Bonsoir à tous les gens qui sont ici, les panels. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vois seulement que non, c'est dommage. C'est dommage quand même de voir quand même certaines personnes qui ne veulent pas quand même accepter quand même les défaites. En Afrique ici, c'est en Afrique que je vois seulement que non, les gens refusent même les défaites. Alors que non, les défaites seulement, c'est quelque chose seulement qui donne leçon quand même à quelqu'un seulement. Demain seulement, quand il va participer, il connaît quand même quelle stratégie seulement qu'il va adapter. Parce qu'un enfant a bien joué, malgré tout ce qu'on va dire, tous ceux qui ont parti même là-bas, c'est un enfant même qui a bien même joué. Parce que quand il voit même la manière qu'il joue, même, il connaît même par rapport à tous ces gens-là. Il connaît guider ses donateurs, tout ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Parce que ça ne grandit pas. Quand on parle, regarde Burkina Faso. Même si le Sénégal gagnait, ça aurait donné le même résultat.
Oui, Depuis, attends, oui. bien avant, depuis le début, ils ont déjà prévenu. Après ça, on va régler des trucs. Depuis le départ, même si Sénégal gagnait, ça aurait donné, même pire même peut-être. Eux, leur problème, c'est pas de gagner ou quoi. Leur problème, c'est... En fait, ils cherchent des problèmes. Comme on dit, I want to problem. Tu vois. Il y a eu des jeux entre les pays. Non, tant que c'est pas pimenté, guerre, ça part en couille dans n'importe quel moment. Eux, dans leur... Comme ça leur chante, eux, ils sont pas satisfaits. Il y a quelque chose qui manque. Et en même temps, ceux qui cherchent des vues profitent de ça, ils ont des vues. Ceux qui veulent avoir des abonnés profitent de ça. Et ceux qui veulent du... gatsa, ils sont là-dedans. C'est-à-dire la guerre. Ça va rien changer. C'est ça, ils ont adopté une espèce de virus bizarre. Oui, frère, quand tu vois seulement, nous, c'est Togo qui faut les bannir 10 ans. 10 ans, suspension. Moi, je suis Boban, je les mets 10 ans de suspension comme spectateur pendant 10 ans, le temps qu'ils se calment. Parce que quand ils vont revenir, même si on va ramener d'autres personnes, ils vont avoir les mêmes comportements. Moi, quand tu regardes ce que je vous dis, ils donneraient ou quoi? C'est par rapport à notre match même contre Togo. Quand tu vois seulement certains Sénégalais viennent seulement déverser seulement leur haine par rapport à Fabio, tu sens même que nous, on dit que non, alors que non, c'est pas eux-mêmes qui jouent contre Burkina, hein, mais Togo même qui joue contre Burkina, mais on n'a pas eu même les problèmes même. Mais ils ont venu insulter même la fille. Les visages est comme ça. Tel est comme ça, tel est comme ça. Jusqu'à même... C'est à cause de ça même, certains Burkinabés étaient obligés de sortir pour aller répondre. C'est ce qui a amené seulement tout ça entre Sénégal et Burkina. Sinon, il n'y avait pas les problèmes au début. Mon frère, c'est ça là, c'est rien. En fait, tu vois, ils ont fait ça. Ils font comme si ce n'est rien fait. C'est-à-dire, ils font, après, ils vont oublier. 2 heures plus tard, ils ont oublié déjà ça, ils sont passés à autre chose. C'est-à-dire, quand tu fais tout le temps du mauvais là, tu accumules trop de mauvaises choses que tu fais, donc tu n'as plus le temps de calculer tout ce qui est passé là. Tu vois ça là, ils ont déjà passé. Tu vois, là tu en parles, il y a certains qui vont te dire, quand est-ce qu'on a fait ça? Quand est-ce qu'on... Ils vont nier. Ils vont te dire, ils l'ont pas fait. Et pourtant, ils l'ont fait. C'est mes frères aussi, je les connais. J'assume, c'est nos mauvais pommes, on assume. Juste pardonnez-nous, comprenez-nous. Nous-mêmes, on essaye de les gérer. Ces gens-là, ils méritent tous d'aller à l'armée. Tous, autant d'entre eux. Je te jure, les amener tous à l'armée. Parce qu'ils s'ennuient. Et ils ne connaissent pas adjudant, ils ne connaissent pas, ils sont comme ça. C'est dommage, mais bon. Non, mais quand je les vois seulement en train de s'insulter seulement, mais quand tu regardes les filles, même hier, même, j'avais dit si les palais que non, c'est pas seulement Mamboussou seulement qui a problème, c'est les gens seulement qui viennent mettre seulement la fille dans les problèmes. J'avais dit ça dans un live. Oui, c'est les gens seulement qui viennent seulement essayer seulement de pousser seulement la fille en erreur. Alors que non, ça c'est pas bon, ça c'est dangereux. Parce que Mambousso, elle a une très bonne éducation parce qu'elle est née dans la ville sainte de Touba. C'est-à-dire là-bas, ils ont souvent des très bonnes éducations. Quelqu'un qui est né et qui a grandi dans le Coran, cette personne-là peut que avoir un bon cœur. Mais étant donné que chez nous, on a des Koulouna, et puis les Koulouna aussi, ils grandissent, hein, voilà, ils sont comme nous, ils se développent, ils grandissent. Et même quand ils ont 40 ans, ils restent toujours des Koulouna. Même à 50 ans, ils restent toujours des Koulouna. Donc du coup, on doit gérer ça. Bon, il n'y a pas de souci. En tout cas, il faut qu'ils revoient quand même, il ne faut pas qu'ils deviennent quand même comme les Camerounais. Comme les Camerounais qui refusent quand même les défaites aussi. Il faut pas Wallahi, tout ce qu'ils font là, ils font exprès. Wallahi. Je te dis, hein, tu sais, eux là, ils ont quel genre de comportement? Ils vont s'asseoir, ils vont dire, attends, on va aller chercher la merde là-bas. Et puis ils vont y aller. Comme ça. Comme ça. Parce qu'on a vu quand même quand le Cameroun est éliminé, ils n'ont pas quand même accepté les défaites. Alors que nous, on est éliminé seulement, on peut dire non. Les personnes qui nous ont aidés, même, c'est la Côte d'Ivoire. Les Sénégalais, ils ont supporté quand même les Togo. Il y avait presque tout le monde avec les Togo. Mais nous, on n'a rien dit par rapport à ça. Parce qu'on sait que nous, c'est dans le jeu. Quand le jeu permet ça, on ne doit pas enlever ça. Ça aussi, ça ne doit pas faire aussi un polémique par rapport à s'insulter, tout ça.
On dit non, on est africain, on doit quand même rester quand même unis. Quand les Blancs même nous voient même en train de nous insulter à cause des trucs comme ça, même, moi je me demande même, en tout cas, on nous qualifie même comment même là-bas. En tout cas, je te remercie quand même pour les panels. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup la famille. En tout cas, que Dieu quand même apaise leur cœur pour qu'ils reviennent quand même dans la raison, pour que tout le monde revienne dans la raison. Tout ce qui insulte quand même les pays, que Dieu apaise leur cœur pour que nous, tout le monde revienne dans la raison. En tout cas, je te remercie. Bonne soirée à toi. Amin. Amin. Non, ces enfants-là, ils chauffent trop cœur, quoi. Bro, je peux parler? Oui, on t'écoute. En fait, moi, je voulais m'exprimer, mais tu connais, je parle pas bien français. Mouna Wolof dans le respect. Non, ici, il n'y a pas de live Wolof, il n'y a pas de Wolof, il n'y a que des Africains et on parle français pour que tout le monde comprend. Okay. Bah, je vais essayer de m'exprimer. Tu sais, bro, je veux dire Bonsoir. Mais lui, à chaque fois il vient, il ramène beaucoup de bruit. Oui, bonsoir madame. Coupez votre micro, attendez votre tour. Ouais, oui, tu m'entends? On vous écoute. Tu sais, on parle entre nous. Et tu vois, pour moi, c'est la première fois même que je viens dans ton live et tout. Et je pense que, tu vois, c'est bien, tu peux donner des conseils, tu peux parler. Parce que ce que tu dis, il y a un côté vrai et il y a un côté je suis pas d'accord. Tu m'entends? Parce qu'il y a trop de bruit. On t'écoute, hein? Ouais, mais ok. Tu vois, quand tu donnes des conseils, c'est bien parce qu'on accepte. On prend les bonnes choses et les mauvaises choses. Non, moi je donne pas de conseils, je dis ce que je pense. Je suis pas là pour donner des conseils à qui que ce soit. Celui qui veut prendre, il prend. Celui qui veut pas prendre, c'est son problème. Je suis pas là pour éduquer les enfants de qui que ce soit ici. Je dis ce que je pense, point. Et puis j'avance. Ouais, mais je peux m'exprimer. Je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Voilà. Ouais, mais ça, on est d'accord. Non, tu as dit, je donne des conseils. Je précise aussi, tu vas pas me faire des choses qui ne sont pas le cas. Je ne donne pas de conseils, je dis ce que je pense. Laisse-moi me développer, comme ça peut-être tu vas comprendre. Non, monsieur, je te laisse le développer. Si tu dis quelque chose que je n'ai pas fait ou je n'ai pas dit, je coupe, je rectifie. Je ne donne pas de conseils, je dis ce que je pense, point. Ça m'intéresse pas. On a compris, tu as le droit de faire ou de dire ce que tu veux. Chacun son truc. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, là, quand tu parles, tu dis les Sénégalais, depuis tout à l'heure, j'écoute. Mais c'est pas comme ça on parle, frère. Partout, il y a des mauvais et il y a des bons. Partout. Que tu parles d'Afrique, même quand tu parles dans ton live, tu dis, ouais, ils vous appellent les gnacs, ils vous appellent les trucs. Partout où tu parles, il y a des Ivoiriens. Attends, laisse-moi parler. Partout où tu parles, il y a des Ivoiriens, des Congolais, des trucs que tu veux, ils appellent. Les Sénégalais, ils sont souvent noirs, longs, nanana. On accepte. Ça, il y en a partout. Noirs, longs, comment? Ouais, bah, c'est ce qu'ils disent. Les Sénégalais, ils sont toujours tout noirs. Hein, ils sont toujours tout noirs, comment? Ouais, bah, noir. Ça, c'est ce que toi, tu dis. Le racisme, ça existe partout. Attends. Ça existe partout. Moi, ces excuses-là, ça ne marche pas avec moi. Attends, non, ça ne marche pas avec toi. La question que je vais te poser, ceux qui insultent les gens, ce sont des Sénégalais ou ce sont des Chinois? Non, il n'y a pas, les insultes, il y en a partout, frère. Les insultes, il y en a partout. Monsieur, moi, ce que j'ai montré, je suis en train de faire mon live basé sur les insultes des Sénégalais. Donc, si tu cherches des insultes partout, il faut aller dans d'autres lives. Donc, je te dis, les insultes des Sénégalais, là. Parce que toi, t'es là, t'es toujours en train de parler, les Sénégalais, Non. À un moment, je n'ai pas le temps de me battre pour la parole avec toi. Est-ce que on se comprend? On n'a qu'à parler et pouvoir placer les mots. Les Sénégalais, c'est eux qui se sont levés, prendre leur téléphone, insulter les gens, manquer de respect aux gens, traiter les gens de gnacs, traiter les gens de voleurs, traiter les gens d'arnaqueurs, bois pareil, et en même temps, en étant hypocrite et continuer à jouer dans le jeu des gens. Et même après le jeu, on continue à avoir ce genre d'hypocrisie. Si vous êtes comme ça, vous n'avez qu'à rester comme ça. Mais on va montrer au peuple africain, il y a deux types de Sénégalais. Les Sénégalais dignes, qui ne sont pas dans l'hypocrisie, et les Sénégalais qui veulent vivre dans cette hypocrisie-là. Vous le faites, vous, dans votre truc. Mais nous, on représente les enfants mandés. Ok? On représente les enfants mandés. Et en tant que mandés, on va continuer à avancer dans notre modèle. Votre éducation, c'est votre éducation. Ok? Au Sénégal, il n'y a pas qu'un seul modèle d'éducation. Chaque ethnie a son éducation.
Eh bien, moi, mon ethnie a une autre éducation. C'est d'être dans la droiture. Je ne veux pas mentir aux êtres humains, je ne veux pas faire un plaisir aux êtres humains et mentir au nom de Dieu. Ouais, mais toi, tu penses que ton ethnie est meilleure que les autres? Non, toi, tu penses que ton... monsieur, s'il vous plaît. Moi, je ne t'ai pas parlé de ethnie qui est mieux ici. Je t'ai parlé de éducation. Ok? Je te parlais de l'éducation de mon ethnie. Si tu veux parler de l'éducation de ton ethnie, c'est ton problème. Moi, je te parle de l'éducation que j'ai eue chez moi. Meilleur ou pas meilleur, vu que c'est dans ça que vous êtes tout le temps dans les concurrences. Meilleur ou pas meilleur, je m'en fous. Nous, là où on est meilleur, là, on ne le dit pas. C'est les gens qui le disent. Si on est des bonnes personnes, on le prouve. On ne le dit pas. On ne s'en vante pas. Là c'est un débat. Donc, là, après, fois, tu non, coupes, donc non, tu ne veux pas monsieur, me laisser parler. En fait. Monsieur, non, là, c'est pas un débat. Parce que si tu voulais débattre, tu allais débattre là-dessus. Tu es venu parler à moi. Donc, ça veut dire que tu as pris ça personnel. Voilà. Donc, non. Tu vas pas débattre sur ma personne. Moi, j'ai pas à débattre avec toi. Parce que j'ai pas de réponse à te donner. Tes personnes, je te connais pas. On n'est pas amis. J'ai pas à te donner des... T'as pas à venir dans mon live pour me dire... Il y a des choses que je pense aussi. Non, monsieur, ce que tu as à dire, tu penses là, tu le dis chez toi. On est dans un débat. Si tu viens parler du débat, oui, tu es venu me parler moi. Voilà pourquoi moi je te réponds. Sinon, je t'aurais laissé parler du débat, prendre ton temps de parole comme tu veux. C'est parce que tu t'es adressé à moi. Voilà pourquoi je me suis pris la peine, j'ai pris la peine de te couper en rectifiant les choses. Peut-être que tu n'as mal compris ou bien peut-être que tu fais exprès. Ça dépend. Tout ça dépend de toi. Mais je te dis, nous, notre éducation, celui qui a volé est un voleur. Celui qui a manqué de respect est le coupable. Celui qui insulte l'autre est le domaram. Et pour moi, tous les Sénégalais qui ont insulté sont des domaram. Parce que eux, vont insulter au nom... Non, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tous les Sénégalais qui sont allés insulter cette dame-là sont des domaram. Je te le dis 1000 fois. Parce que coach Amon là, c'est ma sœur aussi. Je suis à moitié ivoirien. Quand vous insultez les mamans des gens là, non, tu me laisses terminer. Coach Amon n'a jamais insulté aucun Sénégalais ici. Moi, je suis à moitié ivoirien. Quand vous insultez les femmes des gens là, il faut savoir qu'elles ont un pays. Ok? Elles ont une nationalité, elles ont des origines. Ok? On pouvait prendre les femmes sénégalaises aussi et puis les mettre ici et puis les allumer jusqu'à tous les jours. Mais on ne fait pas ça parce qu'on a une éducation. Ok? On préfère sensibiliser. On préfère sensibiliser. Non, monsieur, depuis tout à l'heure, je ne vais pas me battre avec la parole avec toi. Ouais, mais je veux pas. Non, mais on discute. Ok? On discute. Si tu es venu pour jouer à un jeu, si tu es venu pour jouer à un jeu, moi je te descends, j'avance, j'ai pas le temps avec ça. Je te dis maintenant, moi ce que j'ai à faire, et ce que je dis, ça ne te concerne pas, je le dis, et j'ai envie de le dire. S'il y a des Sénégalais qui viennent insulter d'autres nationalités, on va dire que les Sénégalais sont venus insulter d'autres nationalités. Toi, en tant que Sénégalais, si toi, tu n'es pas d'accord avec ça, c'est ton problème. Si toi, tu veux suivre ça, c'est ton problème. Mais moi, ce que j'ai à suivre là, tu n'as pas... Non, là, tu dis les choses mal. Monsieur, là, tu dis les choses mal. Là, c'est comme si tu dis que j'accepte l'insulte. Non, monsieur, vous pouvez me laisser terminer. Maintenant, moi me concernant, maintenant, ton éducation, c'est ton éducation. Mon éducation, me donne le droit. Si je vois un Sénégalais, je dis que lui, qui insulte, je dis que c'est lui qui a insulté. C'est un Sénégalais, c'est pas un Chinois, c'est pas un Vietnamien. Donc, c'est ce qu'on a dit ici et c'est ce qu'on va dire ici. Maintenant, les conseils ou autres là, vous allez le chercher avec ceux qui vous ont éduqué, chacun d'entre vous. Moi, je donne Mais pas moi, de conseils. en tant que Sénégalais, pas compris. Non, attends seulement. Non, je t'ai pas parlé de conseils. Si tu as bien écouté, si tu prenais le temps de bien écouter, tu n'aurais pas dit ça. Mais bref, moi, me concernant moi, en tant que Sénégalais, dans ma propre personne, quand je vois ce qui n'est pas bien, je le dis. Quand je sais que mes frères ont tort, je dis qu'ils ont tort. Quand c'est eux les insulteurs, je dis que c'est eux. Quand ils sont mal élevés, je dis qu'ils sont mal élevés. Celui qui n'est pas content là, c'est son problème. Ça ne m'intéresse pas. Point. Mais venez plus ici. Venez pas dans mon live pour venir me poser des questions sur moi, ce que j'ai à dire. Sur moi. Non. Okay, j'ai pas fait un live sur moi. Je fais un live, concernant un sujet. Non, monsieur. Ouais, mais moi, je parle de... C'est la dernière fois, je vais vous le dire. Je fais pas de live sur ma personne. Je fais un live sur un sujet. Donc, parlez sur le sujet. Je vais vous donner la parole. Vous parlez sur le sujet. Si vous venez me poser des questions, on va vous descendre, on va avancer. Parce que moi, j'ai pas de réponse à te donner. Parce qu'on n'est pas camarades. Je suis pas ton ami. Tu n'es pas policier. Tu n'es pas mon président. Tu n'es pas ministre. Tu n'es pas ministre pour venir voir un citoyen. Non, laisse-moi terminer. Tu n'es personne pour venir voir un citoyen et lui demander pourquoi ceci, pourquoi cela.
Et si tu n'es pas content aussi, on peut se voir dans la vraie vie aussi. On va voir qu'est-ce que tu es capable de faire. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, parle du sujet ou sinon descends de mon live. Point. Mais attends. Non, je ne suis pas ton bro. Je ne suis pas ton bro. Je ne suis pas ton bro. Je suis le bro de personne. Parle du sujet ou descends du live. Point. Donne-moi une minute. Donne-moi une minute. Laisse-moi parler. Parle du sujet ou descends du live. Oui, mais laisse-moi parler. Monsieur, c'est la dernière fois que je vous dis, parle du sujet ou descends du live. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, tu parles du sujet. Ok, ciao. Si tu as quelque chose à faire, tu connais ma messagerie. Moi, je ne vais pas trop parler avec vous. Ceux qui parlent trop avec vous, là, j'en fais pas partie. On avance. Bonsoir. Inette, Brietta, on vous écoute. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, j'aimerais dire que il faut que les gens sachent que ce que tu es en train de dire, c'est pas pour dénigrer le peuple sénégalais, au fait. Il faut que les gens sachent. Dénigrer, qui va faire quoi? Qui va faire quoi? Non, le pays. Non, madame, même si c'était pour dénigrer, ils vont faire quoi? Le pays appartient à leurs parents, eux seuls. C'est leurs pères qui ont créé le Sénégal. Tout Sénégalais dénigre son pays s'il en a envie, comme il veut. Et personne ne va rien faire, personne ne va rien dire. Il faut que ça soit clair. Eux, ils sont personne. Allez-y, madame. Ok. Maintenant, il faut qu'ils sachent que en faisant ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de baisser le respect que les gens avaient pour le Sénégal. Ça change quoi? La vision que les gens avaient pour le Sénégal à travers leur comportement là, ça change. Voici, les gens les dénigrent de partout. Et du coup, ça change au fait. On n'a plus peur de ce Sénégalais là qu'on respectait tant. Tout change à travers ces trucs là. Donc, il faut que les gens comprennent que quand on est unis, on gagnerait plus à être unis qu'à se diviser au fait. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien. C'est pas comme si on avait quelque chose contre vous. On n'a rien contre le peuple sénégalais. On veut juste que vous sachiez que le respect est mutuel. Respectons-nous. C'était un jeu, on a joué, on a perdu. Regardez, prenons l'exemple du pays, comme on appelle Guyane, mais c'était quoi là? Ils sont éliminés, on n'a rien entendu, on n'a pas entendu de bruit, ils sont partis tranquillement. Beaucoup de pays ont été éliminés, ils sont partis. Pourquoi vous voulez que ça soit une guerre au fait? Quelque chose qui était censé nous unir. Ça devient un autre truc au fait. On se rabaisse à longueur de journée, on fait des panels, on s'insulte. Ça ne vaut pas la peine, au fait, ça ne vaut pas la peine. C'était censé nous unir. Pour qu'un jour, à travers ce jeu-là, à travers le jeu, on a connu les... Si quelqu'un vous insulte, insulte-le. Quelqu'un insulte vos femmes, insultez leurs femmes. Quelqu'un insulte vos mamans, insultez leurs mamans. Point, madame. Le problème, c'est qu'ils nous insultent même là, c'est en Wolof, au fait. Nous, on ne comprend rien. On entend que les non, mais si vous voulez même, on va traduire pour vous-même, si vous voulez. Bonsoir. On va traduire pour vous, on va vous donner. Et vous allez voir. Il faut les allumer. C'est aussi simple que ça. Les gens viennent vous insulter gratuitement. Il faut les allumer. C'est aussi simple. Bonsoir. Franchement, moi, je ne comprends plus, au fait. Je ne comprends pas les Sénégalais qu'on connaissait avant. Non, pour nous, c'était pas comme ça, au fait. Il faut arrêter, on n'a qu'à s'aimer et puis la vie sera belle, au fait. On n'a qu'à continuer comme avant, on s'amuse, on s'aime, tout et tout. Les insultes là, ça ne mène nulle part. Ça ne mène nulle part. On a compris, madame. Laisse les gens parler aussi, s'il te plaît. Sur ce panel-là, on n'est pas là pour vous dénigrer, au fait. Ce panel est là pour qu'on s'exprime, au fait. Il n'est pas en train de pointer du doigt tout le peuple sénégalais. Il est en train de parler de certaines catégories de Sénégalais qui est en train de mettre le peuple africain en palabre. Il n'a pas désigné un seul, il n'a pas dit tout le peuple sénégalais, non, il dit certains Sénégalais. Donc, comprenez au fait, comprenez et arrêtez vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Les Sénégalais, madame, les vrais Sénégalais, ils ont compris, tu vois. Faut pas écouter les vendus là, les gens perdus là. Les vrais Sénégalais ont compris. Un vrai Sénégalais, il est bien éduqué, il respecte ses parents. Donc, il ne va pas aller insulter les parents de quelqu'un pour exposer ses propres parents. Bonsoir. Oui. Est-ce que je peux intervenir? Les gens, s'il vous plaît. On a connu des Sénégalais, c'est le respect, le savoir-vivre. Les Sénégalais respectent toujours. Il est religieux, il est musulman, il est croyant, il est bien respectueux. C'est ce que nous, on connaît des Sénégalais. Ce qu'on voit dans les commentaires, là, ce n'est pas les vrais Sénégalais, ça. Ça nous donne une autre image des Sénégalais. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. À cause de quelques personnes, on ne va pas vous mettre dans le même lot. Arrêtez vos rec-rec là, on ne comprend rien.
S'il vous plaît, arrêtez. Merci. Bonsoir. Je oui, peux? bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y, si c'est à votre tour. Oui, merci. Je ne sais pas si c'est à mon tour. Si je peux, si les garçons me laissent parler, ça me ferait plaisir. Déjà, je te remercie de m'avoir fait monter. Depuis ce matin, franchement, je scrolle les lives et je tombe sur les lives. Je me suis fait injecter dans un live sénégalais parce que j'ai donné mon avis, on n'a pas apprécié. Et je monte dans ton live, je comprends bien ce que tu dis. Franchement, merci beaucoup. Au moins un Sénégalais qui reconnaît au moins que les autres insultent. Parce que je me suis fait lyncher cet après-midi par des Sénégalais en Wolof. Mais sans te mentir, je les ai copieusement insultés aussi à leur tour. Parce que je ne me suis pas laissé faire. Et ce qui était tout à fait normal. Moi, je vais dire une chose. Je suis camerounaise. Et ça a été organisé chez nous. Nous, on nous a fait sortir. On a râlé en douce, mais on n'a rien fait derrière. On pouvait dire que oui, la compétition est chez nous, on devait gagner et tout ça. Mais autour du Sénégal, je suis désolée, ce que la coach Amand Chika fait, c'était tout à fait normal. Quand une dame est mariée, comme je dis toujours, avec quelqu'un, elle est obligée de... C'est une obligation en fait. C'est son mari. Et ce live, j'ai suivi même son live aujourd'hui. Dans le live de coach Amand Chika aujourd'hui, elle a encore demandé pardon aux Sénégalais. Parce qu'une Sénégalaise est venue dire, coach, je veux que tu me demandes pardon. Avec son humilité, elle a dit, au lieu de te demander pardon à toi, je demande pardon à tous les Sénégalais. Mais sachez que je l'ai fait pour mon mari. Et que vous savez l'amour que je tiens pour vous. Elle n'est même pas entrée dans les détails de ce qu'on l'a insulté et tout. Quand les gens venaient pour lui faire comprendre que non, coach, on t'a insulté, elle calmait les gens et disait que je ne veux pas de ça ici. Donc, il faut que les Sénégalais comprennent que cette dame, elle n'avait rien à voir là-dedans. Et que vraiment insulter les gens en Wolof, ça ne sert à rien. Comme vous avez dit aujourd'hui, les vrais Sénégalais civilisés ne se mêlent même pas de ça, ne parlent même pas de ça. Parce que c'est une catégorie de personnes qui se permet de venir insulter et de mettre tout le monde. Et ce qui est bizarre, c'est que les insultes en Wolof, ils s'attaquent au physique des gens. Parce que s'attaquer au physique de quelqu'un, c'est beaucoup, c'est énorme. Une femme qui s'attaque au physique d'une femme, je me demande comment elle se regarde quand elle est chez elle. Que quand j'insulte cette femme, j'insulte sa maman. La mienne, elle est comment? Donc, quand je te comprends dire que, franchement, que si les Sénégalais nous insultent, on doit le faire et que l'autre frère, il s'est fâché, tu l'as fait descendre, c'est tout à fait normal. On va pas t'insulter, tu vas rester les bras croisés, tu vas rester bouche bée, parce que tu es en train de dire, non, non, c'est pas une catégorie de personnes, non. À la guerre comme à la guerre, tu m'insultes, je te rends la monnaie de ta pièce. Donc, franchement, merci énormément, parce que, pour une fois, je tombe dans un live où un Sénégalais reconnaît que, oui, ils ont gavé et que si quelqu'un vient mal, on lui reprend à sa place. C'est aussi simple que ça. Franchement, merci beaucoup. Je te connaissais pas. Là, je vais m'abonner à ta page. On dit c'est comme ça qu'on rencontre des belles personnes et qu'on avance, quoi. Les lives, c'est pas fait juste pour insulter des gens. C'est aussi fait pour recadrer des choses. Et c'est ce que tu essayes de faire. On ne parle pas d'une personne. On parle de l'éducation. On recadre des choses. On dit ce qui est normal. Et si les gens ne veulent pas comprendre, désolé, on ne va pas aller à l'école à leur place. Parfois, on dit que le niveau d'études, c'est bien. Parce que si tu n'arrives pas à réfléchir, ça ne vaut pas la peine. Tu vas te limiter au niveau, ouais, on a fait ci, ouais. Non, c'était un jeu point barre. Et c'est fini. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. On est sur Fantôme, on vous écoute. Merci beaucoup. Rebonjour. Mon crush virtuel. Coach, essaye de parler plus fort parce que les gens ne t'entendent pas. Alors, je vais enlever mes écouteurs. Vous m'entendez là? C'est bon? C'est beaucoup mieux là? Oui, moi j'entends un peu bas, mais je ne sais pas si les gens ils t'entendent. Attendez, je vais réessayer. Je pense que c'est bon là. Alors, je disais bonsoir à tous. Bonsoir à mon crush virtuel. Yéla. Yéla, tu es vraiment courageux, quoi. Tous les jours, tu affrontes nos compatriotes en train de t'insulter. Franchement, je te dis bravo. Aujourd'hui, au Sénégal, on traverse une crise sociale. Et ça a commencé depuis 2021, mars 2021, avec tout ce que vous avez vu, les violences, les insultes. La majeure partie des Sénégalais aujourd'hui, quand quelque chose
ne leur En fait, les parle gens pas. n'entendent pas en bas, Fantôme. Ils n'entendent pas, ils disent. Oh, désolé, désolé, je disais en fait que le Sénégal est en train de traverser une crise sociale. Cette crise sociale-là est reflétée par la Mais jeunesse. personne ne t'entend. Hein. Ils entendent très très bas ce que tu dis. Allô? Allô? Vous m'entendez là? C'est bon? Non. C'est Si. très très bas le truc. Eh ben. Bon, les gars, il faut qu'on avance. Bonsoir. Quelqu'un d'autre n'a qu'à prendre la parole. Oui, la merveille. Oui, Bah, je lui ai dit de bonsoir parler tout le plus monde. fort, mais elle veut, je sais pas. Oui, allez-y, merveille. Vraiment, moi, je voulais intervenir sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai eu à tomber sur la vidéo de Antala qui disait que même les Sénégalais, ils ont attaqué jusqu'à sa maman, quoi, demander même que sa maman n'a qu'à dire dans 72 heures. Vraiment, ça, c'est pas inhumain. Donc, quand on laisse tout ça là, ce n'est qu'un jeu. Si on a perdu, on accepte qu'on a perdu. Et on avance. Tout ça là, c'est l'Afrique qui gagne. Déjà, même sa maman même est malade. Et vous lui souhaitez encore la mort. Ça c'est pas bon. Ou bien? Crois-moi que tous ceux qui ont souhaité la mort à la maman de Antala, hein, leurs mamans vont mourir avant. Leurs papas vont mourir avant. Tous les gens qu'ils aiment dans leur famille, tous les gens. On dit, dans la vie, quand tu souhaites le mal à quelqu'un, hein, cette chose-là, ça va t'arriver avant. Tous ceux qui lui ont souhaité cela, là, les gens qui sont les plus chers dans leur famille, ils vont le perdre avant la maman de Antala. Et j'espère, et moi-même, Ya Rabbi, toi, en tant que le Dieu unique pour les musulmans, toi qui regardes tes enfants là en train de faire cela, j'espère que tu vas accepter notre prière pour que tous ceux qui ont souhaité la mort à la maman de Antala, qu'ils perdent chacun d'entre eux les gens qui sont plus chers dans leur famille, qu'ils le perdent avant même 2025 là si c'est possible même, un à un, qu'ils voient ça un à un. Amin, amin, voilà. On t'écoute madame, continue. Franchement, la manière dont moi je voyais le Sénégalais, c'était du respect à haut niveau. Parce que moi, je suis burkinabé et on vit ensemble ici. Il n'y a même pas de problème. Il y a du respect, tout. Mais ce qui se passe sur les réseaux actuellement là, je ne sais pas comment je vais m'exprimer, mais j'ai du mal à croire au fait. C'est comme si c'était autre visage que je découvrais du Sénégalais. Est-ce que vous voyez? Donc franchement, si on pouvait arrêter tout ça et puis revenir à la paix et puis vivre ensemble, c'est mieux quoi. C'est ce que je voulais intervenir. Merci beaucoup la merveille. Merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, j'espère que toutes les mauvaises choses qu'ils souhaitent aux gens là, ça va leur arriver à eux tous, chacun d'entre eux petit à petit. Inch'Allah, ils le verront. On avance. Après la merveille, c'est au tour de qui? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous venez d'arriver. Vous avez trouvé cette personne. Attendez d'abord qu'il puisse prendre la parole. Tolérance a déjà parlé. Maître, il y a Youssef. D'accord. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, merci. Oui, bonjour maître. Merci, ça fait plaisir de vous entendre et ça fait plaisir de vous voir défendre le genre, la femme qui a tout fait aussi pour soutenir les Togolais. Ça fait plaisir de défendre la personnalité de la femme qu'elle est et aussi de défendre, de prendre position pour les Togolais qui ont essayé d'apporter leur soutien aussi aux autres nations à travers d'autres compétitions, mais peut-être que c'est pas visible. Nous remercions les Sénégalais comme vous qui prenez la parole pour défendre les Sénégalais éveillés, les Sénégalais intelligents, les Sénégalais conscients que nous sommes tous des peuples et que, quel qu'en soit ce que nous faisons ensemble, nous devons nous réunir pour la paix, l'amour et la réussite. Donc, je vous remercie. Merci d'avoir défendu cette dame bête et honte. Merci d'avoir défendu l'honneur des Sénégalais conscients. Merci de faire la différence et d'apporter votre soutien également en cœur au Togo, aux Togolais, notre petit donné. Merci à toutes ces personnes qui comprennent que nous sommes tous des enfants d'Afrique et quel qu'en soit le cas, nous devons prôner la paix, l'intelligence surtout pour notre éducation et pour notre réussite commune. Merci à tous. Merci beaucoup. Les gars, que quelqu'un d'autre prenne. Yisolo, on vous écoute. Bonsoir Yela, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Je
te remercie de m'avoir pris ici. Donc moi, je voulais juste te remercier par rapport à ce que tu as fait par rapport à Axel Meril. Ça se voyait vraiment qu'il était beaucoup marqué, affecté par ce qu'on lui accusait, et sachant que c'était même pas lui en fait. Déjà qu'il soit sorti pour s'excuser et s'exprimer, ça se voit qu'il a vraiment été découragé. Et toi, à ton tour, pour ce que tu as fait, vraiment, c'est courageux. Merci beaucoup pour tout. Et en fait, je sais pas quoi te dire, en fait. Juste merci. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. On va aller sur Juliette. Non, il y Juliette, on vous a écoute. Ismaël qui devait parler. Ismaël, allez-y. Et bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je me rajouter quelque chose aussi, qu'on appelle aussi. Je vous dirais que tous les Sénégalais, parce qu'on les aime beaucoup aussi. Après tout, c'est l'Afrique qui gagne. Nous, on avait joué, qu'on appelle, semaine passée, on avait perdu. On avait eu mal quand même au début, mais après, on n'a pas insulté quelqu'un. On s'est avec, comment on appelle. Après tout, c'est un jeu dont c'est le plus fort qui gagne. Donc, tu perds. Oui, ça va te faire mal au début, mais avec le temps, ça va passer. Ça ne sert à rien d'insulter toute une nation à cause d'un simple jeu, en fait. Vraiment, moi, je connais en fait beaucoup de Sénégalais, même ici. On vit ensemble, il n'y a pas de problème. Ils sont très bien éduqués, mais ce que je vois sur les réseaux des autres, vraiment, ça m'a vraiment découragé, en fait, certains comportements des Sénégalais. Et ensuite, les mamans des gens, c'est pas quoi dire, en fait. Comment ça s'appelle? Oui, le problème c'est que ça continue dans les commentaires là. Ça continue dans les commentaires et ils sont en train de m'insulter encore, insulter ma maman. Je vais vous dire une chose, ma pauvre maman, elle ne vit plus. Elle ne vit plus, donc vous l'insultez, elle n'est même plus au courant de vous. Donc si vous voulez insulter ma maman, prenez une autre personne pour insulter. Parce que s'attaquer aux mamans des gens, ça ne sert à rien. Vous avez des mamans, priez pour que ces mamans restent en vie. Occupez-vous de ces mamans-là, parce que les pauvres ne demandent pas. Une femme qui a mis un enfant au monde ne peut pas t'encourager à aller insulter quelqu'un. Moi, si je veux insulter quelqu'un aujourd'hui, je n'insulte pas la maman de la personne. Là, c'est être très bas. Parce que quand vous allez insulter la maman des gens là, ces femmes, elles ne vous ont rien demandé. Jusqu'à aller souhaiter même qu'elle doit dire et tout. Elles vous ont rien demandé. Et comme il a dit, tout malheur que vous souhaitez, ça va se retourner sur vous en fait. Ça va se retourner sur vous. Ça ne sert à rien de venir ici, dire vous allez signaler son compte. Vous allez signaler son compte et puis ça va faire quoi? C'est en signalant son compte, ça va faire. Donc vous voulez que comme il est sénégalais, qui vous suivent, qui se mettent dans la même lignée que vous et que les gens qu'il est en train de prendre pour parler, qu'ils soient comme vous, bénis, oui, oui. Vous allez signaler, c'est votre frère. Si vous le mettez à la verdict populaire et que les gens l'aiment, laissez-le avec nous. Restez où vous êtes. Si vous avez toujours ces haines, et ce qui est bizarre, c'est que demain vous allez prier. Vous priez donc pourquoi? Quand vous partez faire la prière là, le soir avant de dormir, c'est pourquoi? Ne priez plus. Parce que le vrai Sénégalais qui prie ne souhaite pas le malheur à quelqu'un. Et là, vous venez souhaiter le malheur aux gens. Juste au cas d'aller signaler le compte de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il vous dit une vérité que vous n'arrivez même pas à parler. Ça, c'est décevant, hein. Franchement. Voir des Sénégalais comme ça, c'est décevant. Vous n'encouragez même pas les gens à donner encore de l'estime. La petite estime qui reste encore de vous. Heureusement que tout le monde n'est pas mélangé dans le même panier. Je laisse quelqu'un d'autre prendre la parole. Yela, je peux parler maintenant? Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir à tout le monde. Bonjour. Bonsoir. Bonjour. Yela, tu sais quoi? Les gens ne comprennent pas comment on ne comprend pas ta gamme. Parce que tu as toujours défendu le Sénégal. Je prends l'exemple, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Ce qui s'est passé ces derniers temps entre les Sénégalais et une dame burkinabé. On a vu comment tu as pris tu as porté le flambeau du Sénégal. Tu as défendu ton pays corps à corps. Parce que ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est que certains Sénégalais égarés ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour que les autres pays viennent attaquer le Sénégal, parce que tu as su que c'est les Sénégalais qui ont commencé. Donc, pour apaiser les choses, tu as fait au corps de ton savoir et connaître le monde entier que les Sénégalais, ils ont tort.
Pareil que si un autre pays aujourd'hui, en dehors de ça, un autre pays qui attaque, ou bien un individu d'un pays attaque le Sénégal, là pour vous défendre, les gens savent que non, le Sénégal a raison. Mais cette fois-ci, tu as montré encore que certains de tes frères et sœurs n'ont pas raison de ne pas attaquer autre pays. Donc pour mieux faire la chose, tu as donné la raison aux autres. Pour dire que non, mes frères, vous avez tort. Là où vous vous êtes comporté envers les autres, c'est pas bon. C'est pareil que si les autres commencent à attaquer le Sénégal, pour que tu défends ton pays, là tu auras raison en même temps de dire que non, moi je ne permets pas mes frères et sœurs sénégalais, vous manquez de respect. Donc vous aussi, vous n'avez pas de raison à attaquer mes frères et sœurs. C'est ça que certaines choses sénégalais devraient comprendre. Et en dehors de ça aussi, c'est un jeu que le jeune homme a organisé. Il a organisé son jeu. Maintenant, pourquoi les gens veulent mettre des organes? Le Sénégal n'a pas été le premier pays à perdre. Il y a beaucoup de pays qui ont perdu. Mais est-ce qu'ils se sont acharnés comme ça sur Bovan ou bien sur certaines autres personnes? Voilà les choses. Même le Cameroun qui a organisé a perdu, non? Oui. Ah ben oui. Et pourtant, le Cameroun, le pays organisateur était Cameroun. Mais ils ont perdu. Et moi, ce qui me fait rigoler, hein, Cameroun. Tout le monde connaît Cameroun. Les gens, Cameroun, problème sur Internet, on connaît. Mais je suis camerounaise. Côte d'Ivoire, problème sur Internet, on connaît. Tous ceux-là n'ont pas fait de bruit. Hey! Jusqu'à on va attaquer. Moi, je ne sais pas. Non. Ça, c'est confiance pour moi. Il est là. C'est ça que nous, on sait que chez nous, parce que ce qui se passe comme ça, là, chez nous, surtout dans ma ville, la deuxième ville du Togo, d'où je viens, on a eu certains individus comme ça, mal intentionnés, mal intentionnés, les cerveaux erronés, sont sortis, commencer à insulter les gens qui sont partis soutenir les pays et les petits, que le Togo va mal. Pourquoi aller investir là-bas? Et on les a dit que nous, on n'aime pas la politique de M. Fournier Nassimbe. Mais cela ne nous empêche pas d'aller soutenir notre frère. On a eu certaines personnes comme ça. Ils sont partis insulter les petits, insulter les gens qui l'ont soutenu. Pourquoi aller investir l'argent comme ça et le pays va mal? On les a dit que le pays va mal. Nous, on n'aime pas la politique de M. Fournier Nassimbe. Mais cela ne nous empêche pas de soutenir notre frère. C'est pareil que certaines personnes, individus mal intentionnés, des choses, des esprits erronés sénégalais qui sont en train d'insulter les gens aujourd'hui. Si vous avez perdu, assumez. Parce que, en dehors de MRK et King Saliou, pas un problème. Il y a des Sénégalais. Si le Sénégal joue un match contre la Côte d'Ivoire ou bien contre le Togo, il y a certains Sénégalais qui ne soutiennent pas le Sénégal, ils ne peuvent pas soutenir le Togo, mais ils ne peuvent pas soutenir la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Dans nos pays perifériques, c'est ce qui se passe. Il y a des Togolais qui ne soutiennent pas le Togo, qui peuvent soutenir et qui peuvent soutenir le Sénégal ou bien aller soutenir le Brésil ou bien le Portugal. Il y a des gens comme ça. Ça ne se passe dans nos pays. Mais aller jusqu'à dans l'extrême, insulter les gens, aller insulter la maman des gens, ça c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Parce que ce qu'on a connu avec le Sénégal, le Sénégalais, c'est l'intelligence, l'amour, ce patriotisme. Mais si certaines personnes descendent dans les bassesses, insulter les parents des autres, c'est pas du tout bien. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est dans votre avantage. C'est dans votre avantage. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, si, en dehors de ces problèmes qui se passent aujourd'hui là, le lendemain, un individu sort comme ça, attaquer le Sénégal, pour rien, sans raison, vous allez voir que Yela va attaquer cette personne. Exactement. C'est ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, il a su que certains de ses frères, pas tous les Sénégalais, un groupe crucipicule qui est en train d'insulter les autres. Donc, Yela a raison de sortir les défendre que non, mes frères sénégalais, ce que vous faites là, c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien. Parce que aujourd'hui, Yela a compris que avant d'être Sénégalais, avant d'être Malien, il est Africain d'abord. Avant d'être Malien, avant d'être Ivoirien, avant d'être Togolais, on est Africain d'abord. On est Africain d'abord. Parce que c'est le colon qui est venu mettre les choses, les frontières entre nous. Parce que si on dit aujourd'hui que l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique a commencé, le monde a commencé par l'Égypte. Le monde a commencé à l'Égypte. Donc l'Égypte, le moment que l'Égypte antique existait là, il y avait le Sénégal, il y avait le Togo. Non, il n'y avait pas tous ces pays-là. 30 secondes, tolérance. Pour chuter. Ok. Pour les autres. Il n'y avait pas ces pays-là. On n'avait pas ces pays-là. C'est le colon qui est venu nous diviser. Mais pourquoi s'acharner aujourd'hui? Dit que toi, ton pays est pays poussière. Donc, il est là, c'est le système qu'il est là en train de faire aujourd'hui là. C'est pour
prôner la paix et la solidarité entre les Africains. C'est ce qu'il est en train de faire. Il a su que vous avez eu tort. C'est un groupe crucifié qui font ça. C'est même pas la majorité des Sénégalais qui font ça. C'est un petit groupe qui est venu s'aimer la cisanie. Donc, il est là. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Un groupuscule, monsieur. Au moins. C'est à Placide. Placide, après, peut-être on va descendre sur qui? Juliette? Non, Juliette a déjà parlé. FK. Oui, bonsoir Placide. tout le monde. Oui, bonsoir, madame. Voilà, déjà, je tenais déjà à vous féliciter pour ce que vous avez mis en place, en fait, parce que actuellement, les Sénégalais sont mal vus aux yeux du monde, en fait. Des mauvais commentaires, ils ne trient pas. Surtout nous, les Burkinabés, franchement, on a très mal. On a très mal actuellement. On ne sait pas ce qu'on a fait pour subir ces genres de commentaires. La petite fille Fabio n'a pas le droit de passer, que ce soit sur son compte, que ce soit sur le compte de Open Challenge. Madame, c'est des Koulouna sénégalais. C'est des Koulouna, en fait, c'est des Koulouna sénégalais. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont rien. C'est juste une petit minuscule des gens de Sénégalais. Je vous jure. C'est des Koulouna sénégalais. Ils ont leur influenceur qui est en Koulouna. Hein, et en fait, ils sont deux, femmes et garçons. Mari et femme. Une femme Koulouna, un garçon Koulouna. Bon, je te jure, hein. Et eux deux, ils ont le même travail. Insulter les Sénégalais matin, midi et soir. Afficher les Sénégalais, afficher la nudité de nos femmes pour avoir des abonnés. Ils sont deux. Je ne veux pas dire leur nom. Sinon, leurs supporters Koulouna, ils vont tous arriver ici. C'est comme ça qu'ils sont deux. Ils sont deux. Une femme, un garçon. La femme, elle est en Allemagne, elle a 2 enfants. Le garçon, il est en Italie. Il a une femme, je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle est. C'est ça leur travail, tu vois. La dame voilée, là. Non, c'est même pas la dame voilée, c'est une autre encore. Ah ouais? Bah oui. C'est une autre. Elle s'appelle Roxy. C'est elle qui a insulté. C'est elle qui était en train d'insulter Coach Amon et autres là. Même elle-même, non mais elle-même, elle déçoit même les Sénégalais. Parce qu'une femme sénégalaise n'accepte pas de se faire insulter sa nudité, tu vois. De se faire même insulter. Donc du coup, même les femmes sénégalaises sont gênées quand elle fait son live. Tu vois, il y a beaucoup de Sénégalais qui critiquent, mais ça ne fait pas qu'elle change. C'est deux, ils sont deux. Eux et leur groupe, femmes, garçons, Koulouna, avec leurs enfants. C'est eux qui sont en train de foutre la merde comme ça, la Placide. Sinon, les Sénégalais, les vrais Sénégalais qui connaissent leur pays, un Sénégalais qui connaît son pays, hein, il connaît la sous-région, jamais il va manquer de respect à qui que ce soit. Parce qu'il sait qu'au Burkina, il y a des tailleurs sénégalais, il sait qu'au Mali, il y a des tailleurs sénégalais, il sait que... Non mais, il connaît. Et surtout le Sénégalais, il a toujours été intellectuel et diplomate. Vraiment. C'est comme ça qu'on connaît les Sénégalais. Hein. Ben oui. Intellectuel, diplomate. Pas dans les insultes ou pas dans les trucs comme ça. Non, non. C'est ça. Même mais pas eux là, ils ont adapté un virus bizarre avec leurs 2 dirigeants là, filles comme garçons, 2 femmes Koulouna, garçon Koulouna, Rox, Adamo, et avec leurs équipes de gens pourris. Non, franchement, vous n'avez même plus le droit de faire vos lives, vos simples lives même comme ça que vous faites. Vous ne parlez pas d'eux. Ils viennent comme ça dans les commentaires, laisser des mauvais commentaires. Souvent même, ce matin, on était en live, il y a une qui a demandé à monter. Quand elle est montée net, elle a commencé à nous insulter comme ça, pour de rien. Tu demandes à monter sur un panel, on te prend. On n'a même pas dit que tu es sénégalais ou quoi. On t'a juste pris pour t'écouter. Ta première des choses, c'est nous insulter des imbéciles, en fait. Une femme en plus. Ça se fait pas, en fait. Ça ternit l'image de ton peuple, de ton pays, en fait. Franchement, moi, j'ai mal. Un jeu qui était censé réunir l'Afrique, que ce jeu tourne en mal et ça devient comme ça, franchement. Les mots me manquent. De voir pour un jeu dénigrer mon pays tout entier comme ça, jusqu'à insulter même mon président dedans, franchement, j'ai très mal. Ils n'ont qu'à revoir. Il y a des attachements qu'on peut faire, mais ne pas aller jusqu'à ce point, en fait. Nous tous, on a perdu. Le Burkina a perdu, mais on a été fair play, on est passé à autre chose. Et puis voilà, c'est juste un jeu, en fait. Pour venir réunir l'Afrique, mais pas pour diviser l'Afrique, en fait. Mais si ça passe une autre tournure comme ça, franchement, c'est décourageant. Moi, en tout cas, ce que j'ai vu, je ne souhaite pas que mon pays participe encore à ce genre de jeu. Un jeu où on est censé aller s'amuser et ça va devenir ternir l'image de tout un pays, insulter tout le monde, insulter nos mamans, nos papas qui n'ont rien à voir avec ce jeu. Franchement, moi, je suis découragée.
Je suis découragée. Et quand ça vous arrange, vous dites que c'est un Sénégalais. Maintenant qu'il a fait le panel, que ça ne vous arrange pas, vous lui traitez de que voilà, il n'est pas un Sénégalais. Vous voyez comment vous raisonnez en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Vraiment, merci pour le combat que vous menez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège surtout. Merci, merci beaucoup. Et pour les Sénégalais qui ne sont pas encore conscients, je parle des Sénégalais conscients, je ne parle pas des Koulouna, je parle des Sénégalais conscients qui veulent, eux, au moins comprendre pourquoi aujourd'hui on en est là. Je vous demande d'écouter quelques secondes, après je passe à la prochaine personne. Elle parle de coach Amon. Les Sénégalais t'aimaient, les Sénégalais te donnaient l'amour. Même les Sénégalais t'envoient des lions. Les Sénégalais t'apportent dans ton live. Les Sénégalais t'écoutent tout le temps. Mais nous, on t'écoute pour faire rire, mais pas pour apprendre tes conseils. Parce que tu es, tu es la coach des proxénètes. Tu es la coach des Bangalas. C'est comme Annabella. Tu as le coach des poils. Parce que même tes conseils là, moi je ne veux pas utiliser ça. Parce que tu es entraîné de conseiller les filles, aller de se prostituer. Parce que tu aimes que l'argent. Tu aimes que l'argent. Je n'ai jamais vu quelqu'un aime l'argent comme toi. Même les hommes là, même les filles qui viennent là-bas, qui parlent leurs problèmes, tu demandes toujours, est-ce que le gars, il a l'argent? Il a là. Est-ce qu'il a de l'argent? Nous sommes des Sénégalaises. Nous, on marie avec l'amour. Nous, on ne marie pas pour l'argent. Je m'y pose, hein. Je vous jure, elle a 2 enfants, elle n'est pas mariée, elle vit pas avec le mari, avec ses enfants. Je vous jure, hein. Parce que non, moi je veux équilibrer les choses avant qu'on commence à allumer les femmes sénégalaises. Je vous jure qu'elle a 2 enfants, elle vit en Allemagne, elle vit pas avec son mari, elle est divorcée, ses enfants sont 2 métis, on ne sait même pas quel blanc qui a fait, c'est le blanc là même qui a fait enfant avec elle, qui nous a tué. C'est lui-même qui nous a créé problème. Parce que s'il n'avait pas fait enfant avec elle, elle n'aurait jamais papier allemand. Et à ce temps-ci, peut-être elle serait au Sénégal et elle aurait une meilleure éducation. Voilà. Donc, déjà, elle parle que, voilà, pour vous dire quel genre de personne qui parle. Voilà. Nous, déjà, Sénégalais, on va lui répondre avant que vous-même, avant de l'allumer. Et s'il vous plaît, quand vous allumez des Sénégalais qui font ça là, il faut allumer la personne. Parce que même nous-mêmes, on ne peut pas les tenir. Même nous-mêmes, on ne peut pas les tenir. Voilà. Aujourd'hui, si vous voyez beaucoup de Sénégalais ne parlent pas, ils ne parlent pas parce que genre, oui, ils ont peur ou quoi. Non. C'est juste parce qu'ils ont honte même de parler de ça. Ça les fait même mal d'entendre des insultes et tout autre. On continue, on termine. Bonsoir. Bonsoir. Attendez, on termine. On nous a bien éduqués. Nous, on nous a éduqués. Mais vous là, mais toi là, cette coach des poils là, tu n'as pas de coach, tu n'as pas de valeur. Quand on dit coach, c'est Lady Sonia. C'est Lady qui est le coach. Parce que c'est une femme chrétienne. Elle a connu beaucoup de choses. Elle a fait ses enfants. Coach Sonia, elle n'a jamais changé des Bangalas. Mais toi là, tu as changé des Bangalas. Là. Avant le Togolais là, c'est les Ivoiriens avant. Ça là, c'est ta 2e mariage. Coach Sonia là, elle n'a jamais changé de banque. Elle est toujours avec son mari. Elle est un bon chrétien. Elle part à l'église avec sa famille. Elle est très heureuse. Quand tu vois cette dame-là, Lady Sonia, hein, tu peux écouter cette dame. Parce que Lady Sonia, c'est une grande dame. C'est pas un coach, une coach qui est entraînée de par les poils, des bangalas, de l'argent, des trucs comme ça. Hein, aïe! C'est quel coach? C'est Lady Sonia qui est coach. Ça te fait mal parce que tu as une seule rivale dans ta vie. C'est Lady Sonia. Point de bonne before for Lady Sonia. Mon go supporter. Insiste len fof. Elle dit aux gens, je traduis, elle dit aux gens, allez chercher la photo de Lady Sonia parce qu'elle ne supporte pas Lady Sonia. Et puis, il faut appuyer là-dedans. C'est-à-dire qu'elle incite les gens, ces gens, à aller harceler Coach Amon avec des photos de Lady Sonia. Je ne sais pas c'est qui Lady Sonia. Je traduis seulement.
Lady Sonia, mon moi point buba kibi. Oui. Lady Sonia, mon moi point faible, mon ko supporter. Lady Sonia règle technique. Hi. Donc, tout ça là, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas donné de cadeau. Et maintenant, quand les gens vont se lever, elle est ivoirienne à moitié, elle est togolais à moitié. Togo, Côte d'Ivoire contre Sénégal, on fait comment? Sans compter les Burkinabés, on va faire comment? Il faut être honnête dans la vie. Dans la vie, c'est important. Quand la vérité est là, il faut le dire. Des gens vous ont rien fait, on vous connaît même pas, ils ne vous connaissent ni d'Adam, ni d'Ève. Ils vous ont rien demandé, ils vous doivent rien, vous vous levez pour insulter les gens parce que les gens ne vous ont pas donné de cadeau. La mendicité forcée. La mendicité forcée. La mendicité forcée. Celui qui dit sois un garçon là, il faut ramener ta maman avec moi et puis tu me la laisses 5 minutes, on verra qui est garçon ou pas. Après tu pourras lui poser la question, elle pourra bien te répondre. Ne t'inquiète même pas pour ça. Je vais bien m'occuper d'elle. Si vous êtes des indignes, vous êtes prêts à accepter qu'on insulte vos mamans normalement, nous on n'en fait pas partie. On va mettre les points sur les i dès maintenant. Dès maintenant. Et on va se désolidariser de vous. Désolidariser de vous. Si on n'arrive pas à se désolidariser de vous, on va aller chercher vos origines, vos ethnies, et on va le leur donner. Et puis on va dire, attaquez-vous à leur ethnie directement s'il le faut même. Mais laissez les Sénégalais tranquilles. C'est aussi simple que ça. Vous n'allez pas aller insulter les gens et puis les gens vont venir insulter ma maman à moi. Si ça vous plaît qu'on insulte vos mamans et l'entrejambe de vos mamans, ça c'est votre problème. Mais ce n'est pas mon cas. Pour ceux qui veulent le savoir, je suis mandin. Sachez qu'un enfant mandin ne ferait même jamais ce bêtise-là. Personnellement. Je le dirai chaque jour, matin et midi et soir. Un enfant mandin n'aurait jamais ce comportement-là. Toi, tu ne connais pas Coach, tu la connais ni d'Adam ni d'Ève. Et puis, vous êtes des milliers à l'applaudir. Vous êtes des milliers à l'applaudir. Elle insulte quelqu'un, vous êtes des milliers à l'applaudir. Et ça, c'est un des vidéos parmi au moins trentaine de vidéos qu'on m'a envoyées. Des trentaines, de partout j'en reçois. Tout ça pourquoi? Personne s'est levé pour attaquer le Sénégal. Personne n'a insulté le Sénégal. Personne n'a rien fait au Sénégal. Juste pour un jeu. Et vous voulez que les gens viennent vous soutenir là-dedans et vous accompagnent là-dedans. Mais vous êtes seul. Vous êtes seul. Point. Maintenant, la personne qui avait la parole, c'est qui? Bonsoir, s'il vous plaît, donnez-moi 2 petites minutes. Les gens qui sont là, je vous salue. Vous connaissez cet homme? C'est un terroriste. Terroriste, xanaa sa data nday la ñuy génnee bombe bi di ko dugal sa biir lëfal nday bombe bi di katt sa nday. Bonsoir. D'accord. Xanaa foofu lañ koy roof muy éclater sa lëfal nday. Qui faut dire des conneries comme ça? Elle me l'a étonné. Je vous ai dit que... Je vous ai dit chez nous, il y a des gens bizarres. Mais c'est bizarre ça. Vous ne me connaissez pas. Si on vous explique, on ne peut pas vous expliquer. C'est-à-dire, il faut qu'on vous traduise pour que vous compreniez. Vous n'avez rien compris. Elle est gonflée. Avec sa petite voix là, maman. Et puis elle est éduquée à quoi dire que bonsoir. Parlez, mon frère. Oui, bah, il va aller-y. Oui. Bah, tu m'as trouvé où? Comment vous allez? Alors, bonsoir, ça va? On va très bien. Bonsoir. Voilà, j'ai dit ça. Je ne sais pas si c'est Léla. Léla, en tout cas, félicitations. Parce que ça, c'est un peu bizarre. Moi, je ne peux même pas arriver à regarder ou bien à écouter certaines personnes qui prennent courage à insulter les autres. Nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Noirs. D'accord, mal entendu, ça peut arriver. Mais arriver à certains points d'insulter le pays des autres, on doit arrêter ça.
Ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est valable pour les Sénégalais et pour les autres pays aussi. C'est ce que moi j'ai à dire. Vraiment, bonne continuation. Parce que nous sommes vraiment, nous sommes tous des Africains. Là, on ne peut pas changer notre identité. On ne peut rien faire. On est tous des Africains. On va gérer toutes ces choses-là ensemble. En fait, ça les fait mal. Ça les fait mal. Ça les fait mal quand je traduis. En fait, si tu ne fais pas de bêtises, est-ce que ça va te faire mal quand on traduit ce que tu dis? Dites-moi seulement. Il y a quelqu'un qui fait des bêtises. Il ne faut pas répondre à ces personnes-là. Parce que même dans une famille, il y a certaines personnes, la famille disent que lui, là, il faut qu'on le laisse tranquille parce que ça ne va pas dans sa tête, etc. Chaque pays, hein, ça c'est valable pour tous les pays. Hein. Il y a des Maliens qui se comportent comme ça, il y a des Burkinabés qui se comportent comme ça, il y a des Ivoiriens qui se comportent comme ça. Il y a des Ivoiriens qui insultent les Sénégalais du matin au soir. Il y a des Burkinabés qui... Non, moi personnellement, pour un jeu, j'ai pas vu d'Ivoiriens. Non, attends, Baïfal. Pour ce jeu-là, je ne sais pas de quoi tu parles, mais pour ce jeu-là, je n'ai pas vu des Ivoiriens, je n'ai pas vu aucune autre nationalité insultée à part nous. Il faut qu'on dise la vérité. Tous les gens qui viennent sur les réseaux sociaux là, insulter les autres pays, aller offenser, etc. On doit arrêter ça. On doit arrêter ça. Mais ça, c'est les Sénégalais qui le font, mon frère. C'est les Sénégalais qui le font. Il faut parler mais on ne doit pas arriver à certains niveaux. Parce que moi, personnellement, Laila, je ne sais pas si tu peux traduire le mot Niag. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi, Niag? Au Sénégal, mon frère, déjà, mon frère. Nous, les Maliens, on ne les appelle pas les Niag. Les Guinéens, on ne les appelle pas les Niag. Les Mauritaniens, les Gambiens, mais il y a certains pays qu'on les appelle les Niag. C'est normal. Non, ce n'est pas certains pays. Non, mais moi, je vais te dire très simplement. Vous appelez tout simplement tous ceux que vous voulez dénigrer des Niacs, c'est ça? Voilà. Non, c'est pas ça. Mais le mot Niac... Mon frère, moi je suis un Niac. Moi je suis un Niac ou je ne suis pas un Niac? C'est pas une insulte. Mais non, ça... mais attends, non, monsieur, attendez, monsieur. On n'a qu'à se dire les vérités, les termes, tout simplement. Quand vous voulez dénigrer quelqu'un, vous lui dites Niac. Parce que vous pensez que ça fait mal aux gens. C'est ça. C'est en fait, l'intention, il faut écouter bien, l'intentionnalité de la perte de la chose. C'est-à-dire que vous appelez les gens avec l'intention de les faire mal. Sauf que la plupart des gens que vous appelez Niac ne connaissent même pas la définition, donc ça les fait pas mal. Donc au final, c'est devenu normal pour vous. Attends seulement. Moi, depuis que j'ai allumé... attends seulement. Attends que je termine. Mais attends que je termine, monsieur. Qu'on argumente un peu pour qu'on puisse se comprendre. Tu vois, moi, depuis que j'ai soutenu les autres là pour expliquer que c'est nous, on a tort, ils disent que je suis un Niac. Parce qu'ils pensent que ça va me faire mal. Sinon, ils n'auraient pas dit que je suis un Niac. Est-ce que tu comprends? Donc, à partir du moment où... Ça veut dire que tu n'es pas sénégalais, tu n'es pas malien, tu n'es pas guinéen, tu fais partie, je ne sais pas, des Congo, des Cameroun. Ça, c'est faux, ça. Mais c'est ça. Au Sénégal, donc moi je suis congolais. Je suis congolais. Non, je suis congolais. On insulte mon frère. Ce n'est pas insulte. Moi personnellement, je suis congolais. Je n'ai jamais utilisé ce mot-là pour dénigrer quelqu'un ou bien insulter quelqu'un ou bien offenser quelqu'un. C'est notre langue. Mon frère. Je ne sais pas. C'est pourquoi on dit Toubab. Toubab, ce n'est pas on insulte. C'est notre langue. On dit Toubab, ça veut dire tout simplement blanc. Monsieur. Toubab, on dit on sait comme ça, on dit. Mais faut écouter, tu parles beaucoup. Non, mais c'est ça en fait. C'est quand j'ai l'impression qu'il veut. Mais pourquoi tu nous laisses pas nous aussi développer? Parle, parce que la signification, parce que moi j'ai vu certaines qui disent que Niag, ça veut dire c'est une insulte. Monsieur. Niag, c'est une insulte. Monsieur. Il y a des contextes où c'est l'insulte. Je suis pas d'accord avec eux. Voilà. Ce n'est pas insulte. Je t'écoute. Ceux qui disent Niac aux gens, ils sont en train de vous manquer de respect. Je suis sénégalais, je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, je suis sénégalais et je vous le dis, point. Parce qu'en temps normal, là, ils ne vont pas t'appeler Niac. Le Camerounais, là, tu sais qu'il est Camerounais. Il a une nationalité. Tu peux l'appeler le Camerounais, tu peux l'appeler l'étranger, tu peux trouver des synonymes normaux comme tu veux. Mais dès qu'il t'appelle Niac,
c'est parce qu'ils sont offensés de quelque chose et qu'ils veulent te faire mal ou ils veulent se moquer de toi ou te manquer de respect, c'est-à-dire te rabaisser. Hein, ils te disent... Là, moi, je suis d'accord avec toi. Non, monsieur, s'il vous plaît. Là, moi, je suis pas d'accord. Vous pouvez me laisser terminer. Vous pouvez laisser les gens terminer quand vous parlez. Avec respect, mais c'est... Voilà. Faut laisser les gens parler, s'il vous plaît, quand même. Hein? Quand ils veulent te manquer de respect, c'est ça qu'ils disent. Si vous avez remarqué, depuis cette histoire-là, moi, je suis devenu niaque pour eux. Je suis devenu niaque pour eux. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez, vous me ramenez les vidéos, je vous traduis. Il y a plein de vidéos, si vous voulez, mais je peux vous les traduire. Nyagi mom, ay sa challenge. Nyagi moy, ay liling. Nyagi ay liling. Nyagi ay liling. Tu peux dire le malien, tu peux dire le burkinabé, tu peux dire le ceci, le cela. Si quelqu'un n'aime pas quelque chose, faut laisser si tu peux pas. Pourquoi tu vas l'appeler? Et vous avez raison parce que même la définition dans le dictionnaire dit que c'est une expression vulgaire et insultante. Et même moi, c'est comme si moi demain je me disais, je voyais les Sénégalais et je les appelais Tchéboudjen. Dictionnaire. C'est comme si moi demain je voyais les Sénégalais, au lieu de dire Sénégalais, je l'appelle Tchéboudjen ou je dis marabout. Au lieu de dire Sénégalais. Laisse-moi parler. Moi, je suis pas... Laisse-moi parler. Mais attendez, monsieur, s'il vous plaît, on n'est pas dans un débat personnel. Quand tu parles, moi, je parle. Tu allais faire ton panel, puis tu organises, voilà. Puis tu fais tradition à bonne. En fait, dans la vie, à un moment, il faut se respecter pour pouvoir avancer. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand tu es en train de parler avec les Sénégalais, lui-même qui parle, quand il monte sur les lives là, pourquoi quand il parle avec les Camerounais, il ne dit pas toi le niaque? Pourquoi quand il parle avec le Congolais, il ne dit pas toi le niaque? Pourquoi c'est dans les contextes où il y a des soucis qui commencent à dire aux gens niaque, 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 niaque? Posez-vous les questions. C'est ça la réalité, voilà la vérité. Je ne suis pas hypocrite, je n'ai pas besoin de le cacher. C'est tout simplement ça. Tu respectes quelqu'un, tu l'appelles par sa nationalité. Et beaucoup d'entre eux pensent être plus importants que les niaques. Beaucoup d'entre eux pensent être plus meilleurs que ceux qui sont dans les autres pays. Tu sais, quand tu restes à Dakar, tu vois Dakar est joli seulement, tu crois que Dakar est meilleur que tous les pays. Parce que tu n'es jamais allé au Congo, parce que tu n'es jamais allé en Côte d'Ivoire, parce que tu n'es jamais allé au Mali, parce que tu n'es jamais allé au Burkina, tu n'as jamais mis un pied au Kenya, tu n'as jamais mis un pied au Maroc. C'est l'ignorance qui fait ce genre de comportement-là. Tu veux que les gens t'aiment, mais tu ne les respectes pas. Tu veux que les gens te respectent, mais toi-même, tu ne les respectes pas. Moi qui vous parle, j'ai des origines ivoiriennes. Mais tous les jours, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est ça qu'ils disent. Toi, tu es un niaque, 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 tu es un malien, tu es un niaque. Ils disent malien, niaque. Ivoirien, niaque. Ils ne font même pas la différence. Juste parce que eux, ils ont envie de te dénigrer, ils vont t'appeler comme ça. On est né avec eux, on a grandi avec eux, on les connaît, comme nos poches. C'est aussi simple que ça. Nous-mêmes, depuis qu'on est petits, même, on le vit. Des dénigrements. Bambara, nat, golo, bugama, finat, gawo, dohot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un bambara, il aime le mafé et il aime péter très vite. Il pète très vite. C'est péjoratif. Monsieur, s'il vous plaît, quoi? C'est péjoratif. On n'a jamais pris ça pour un problème. On s'est dit, c'est nos frères. Bon, voilà, à un moment, on va... Voilà. Mais à un moment, il faut arrêter, si tu veux obtenir le respect des gens. Pourquoi tout le temps, c'est vous qui avez besoin de donner